Malitara liha Rato Kalini Sada Lanekina Kolabazia Kalabakasadi Rate Kano Manitaria Esa Kaprata Labanamaha Rate Kano Mate Lesafia To Esa Gadabala Rate Manemaha Eso Balemaha. Est-ce qu'on peut saturer ses lèvres par la présence de Dieu? Est-ce que les hommes spirituels peuvent prononcer à cette maneta Ranekana Esa Gadabala Esia Kuno Eka Manakala Raka Panamare Esato
Dieu, j'aimerais que nous tous nous lèvons nos mains. Il y a un maître qui est élevé au-dessus de tout. Jésus-Christ n'est pas seulement un nom, mais c'est une dimension que l'on atteint. C'est pour cela qu'il est écrit lorsque vous saurez à élever le Fils de l'homme, c'est par là que vous connaissez qui il est. Pour arriver à la dimension du Christ, c'est une dimension que l'homme atteint. J'aimerais que là où nous sommes ensemble, nous voulons céder la place à Christ en ce lieu. Nous voulons qu'il soit au centre et à la base de toutes les choses. Lui qui nous a convoqués solennellement ici en ce lieu. Nous croyons et nous acceptons que nous sommes ses serviteurs. Oui, réellement nous sommes appelés par lui. Mais Seigneur, nous avons besoin de toi. Toi qui nous as convoqués en ce lieu. Oh, toi le Dieu des esprits de prophètes. Le Dieu des traces de nos pères. Le Dieu des histoires et un chara. Le Dieu qui suscite un prophète dans chaque génération pour parler de sa part. Oh, toi le Dieu des cieux naturels et des prodiges. Toi qui as sauvé ton peuple par ta main puissante. Toi qui as parlé à Élie, à Élisée, tu as servi avec des sermons. Et c'est pour cela que nous t'invitons dans ce lieu. Prends possession de nos vies. Prends possession de nos âmes. Afin que tout se fera dans ce lieu. Le roi de gloire à ton nom. Que ton esprit s'éprouve en ce lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? J'aimerais que l'Église célèbre Jésus. Oui, nous sommes réunis ici en ce lieu. Mais j'aimerais que nous célébrions celui qui nous a donné en ce lieu. J'étais en train de parler de la personne de Jésus. J'aimerais que celui qui soit derrière entre avec nous pour que nous célébrons ensemble Jésus. Nous voulons célébrer le reste de l'Église. Nous voulons célébrer le plus fier dans le Seigneur. Nous voulons célébrer celui qui nous a appelés et qui nous a réduits en ce lieu. Celui qui ouvre les yeux des voyants. Celui qui utilise le prophète. C'est la source vibratoire des paroles de connaissance. C'est la source vibratoire de toute prophétie. C'est le maître Elohim. C'est le maître Elohim. C'est le maître élevé au-dessus de tout le monde. C'est là que le l'homme est élevé. Et lui a donné le mot qui est au-dessus de tout le monde. Par ce nom, tous se réfléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute la promesse de Dieu à la gloire du Dieu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer tes voix pour mettre? Est-ce qu'on peut acclamer tes voix pour notre maître? Amen. Amen. Nous sommes étoilés. J'aimerais que vous saluez réciproquement. Saluez celui qui est à votre gauche et à ta droite. C'est le bienvenu dans la présence de Dieu. Déplacez-vous s'il vous plaît. Déplacez-vous s'il vous plaît. Nous sommes une famille. Christ notre Sauveur. J'aime cette fraternité. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Yes. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Amen. Les serviteurs de Dieu sont là? Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut répondre à nos places, s'il vous plaît? Avant de commencer ma prêche de ce soir, la première des choses, j'aimerais m'excuser carrément au nom de toute mon équipe par rapport à notre organisation qui n'est pas faite selon notre préparation, selon ma vision, lié aux problèmes techniques. Ce problème n'a pas commencé à notre présence, ça a commencé depuis le soir. Je suis venu prêcher ici. Je suis venu prêcher ici. Mais je n'ai pas pris le temps de prier. Imaginez. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur veut m'apprendre. Moi et toi, nous allons le vivre maintenant. Qu'est-ce
que le Seigneur veut nous enseigner. Amen. Amen. Et je ne suis pas le seul serviteur de Dieu qui est ici en ce lieu. Je ne suis pas le seul serviteur de Dieu. Je suis au milieu de moi, en face de moi, plusieurs hommes de Dieu, plusieurs collègues dans les ministères, plusieurs fils dans les ministères, et même aussi des pères dans les ministères. Donc je ne suis pas le seul serviteur de Dieu. Je rends grâce à tout celui qui nous a réunis en ce lieu. Et je remercie aussi la présence des éminents hommes de Dieu qui sont avec nous. Je remercie la présence des hommes de Dieu très puissants. Et je prie à Dieu que Dieu me fasse grâce de devenir comme lui. C'est un homme qui craint Dieu, qui marche dans la volonté de Dieu. Il prêche la parole de Dieu et je l'aime énormément. C'est l'homme de Dieu, Béni Bayolo. Alors je l'aime. Merci beaucoup de Dieu pour sa présence. Et je salue aussi la présence d'un grand musicien de notre contrée qui a accepté de se venir avec nous. Je suis en train de parler de l'homme de Dieu, Jephté Dalla. On acclame très fort de là où il est. Et j'honore aussi la présence de Dieu, la présence de mon frère. Lui, c'est un ami de longue date. C'est depuis 2009. Qu'on a grandi avec lui. On est devenus des serviteurs, on était ensemble. On était en train de parler du berger Benjamin Victoire. Merci en fait acclamer très fort pour sa présence. Merci en Dieu. Et j'honore aussi la présence d'un prophète authentique de Dieu. C'est un prophète que Dieu utilise très puissamment. J'honore aussi son onction. J'honore carrément son onction. Je prie parfois que Dieu me fasse grâce de prophétiser comme lui. Dieu nous a donné seulement la grâce d'enseigner à l'église. Prophétiser avec détail comme lui fait là. J'ai dit wow. Donc je crois qu'aujourd'hui je vais aller auprès de lui pour qu'il j'étais en train de parler du prophète Gabriel Azé. Amen. Je crois qu'après avoir fini ma prédication, il passera ici, il va faire des services terribles. Amen. Et j'étais en train de dire aussi, je ne suis pas le seul serviteur de Dieu ici. Je suis honoré de la présence de l'homme de Dieu. Il s'appelle l'homme de Dieu Kingo de grâce. Alors il s'élève, on acclame plus fort pour lui. Amen. Amen. Merci à tous les serviteurs de Dieu qui sont au milieu de nous. Je voulais d'abord vous respecter et vous honorer par rapport à votre grâce. Et nous croyons en sorte que votre présence sera une bénédiction. Amen. Nous sommes à la convocation solennelle. Ce n'est pas une conférence qui ne se passe que pour les serviteurs de Dieu. Comme j'avais dit, ce n'est pas un séminaire. Comme j'avais dit, ce n'est pas une convention, mais c'est une convocation. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux parler? J'ai entendu la voix de Dieu. Mais dit, rassembler mes élus, ceux qui ont traité une alliance avec moi. Le Seigneur m'a parlé de convoquer ceux qui sont appelés et ceux qui sont appelés à transformer ces pays. Réellement, cette assise n'est pas pour les internationaux et ce n'est même pas aussi pour les citadins, mais c'est pour ceux qui sont ici à Kinshasa. Laisse-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, ce ne sera pas le pasteur Siméon qui va prêcher, mais c'est le cœur de Dieu qui va parler. Et c'est de là que vous allez comprendre que le but de cette assise n'était pas pour prophétiser. Je vous assure que dès que vous me voyez commencer, et jusqu'à ce que je finirai,
Je ne ferai aucun service prophétique. Aucun service de délivrance. Si vous avez besoin du chama, appelez demain au Kin à partir de 9h. Ici, je vais parler comme un pasteur et aussi comme un père. Père auquel je sais que derrière moi il y a plusieurs personnes qui me suivent. J'ai plusieurs fils ici à Kinshasa et même dans l'église qui me suivent. Ça fait un bout de temps que je me suis dit, qui je suis? D'où est-ce que je viens? Et d'où est-ce que je pars? Est-ce que je suis dans le bon? Ou je suis dans le mauvais? Suis-je un vrai serviteur de Dieu? Ou soit je suis un faux prophète? Ça fait un moment que j'ai pensé. Et après avoir pensé, une voix a retenti dans mes oreilles. Si toi tu te poses cette question, alors pourquoi ne t'es-tu pas posé une question de savoir alors ta génération, est-ce que c'est dans le bon ou dans le mauvais? Ça fait un moment où j'organise des écoles de prophètes. Nous recevons plusieurs personnes. Et même à l'édition prochaine, je crois que nous serons tellement nombreux qui se sont déjà inscrits à l'école de prophètes. Plusieurs personnes viennent avec un seul but. Nous voulons voir avec des détails. Nous voulons tous aller dans une dimension élevée. Faire des voyages en esprit. Je ne refuse pas cela. Parce que là, c'est une grâce que le Seigneur nous a accordée. D'enseigner, d'impacter et aussi d'aiguiser les esprits. Mais, après un moment, je me suis dit Siméon. Ça fait beaucoup de temps, beaucoup d'années que tu prophétises. Mais il est arrivé un moment dans ton propre pays. La guerre se passe en coma. Mais ta prophétie est capable de résoudre ces problèmes. Le nombre de visions que tu reçois avec des détails est capable de résoudre même à une maman qui vend de l'eau. Lorsque nous marchons, nous voyons des gens qui souffrent. Récemment, j'ai vu un papa avec ses enfants dans la rue. Et je me suis posé des questions. Si j'étais Jésus, qu'est-ce que j'allais faire? Nous sommes rassemblés ici. Il y a des gens qui sont plus expérimentés dans le ministère que Jésus. Jésus a fait que 3 ans de l'expérience dans le ministère. Il y a des gens qui ont déjà 10 ans. Mais qu'est-ce que vous avez fait qui a surpassé ce que Jésus a fait pendant 3 ans? Question à poser. Je me pose des questions. D'où est-ce que nous partons? Où est-ce que cette génération part? Alors que dans notre génération, dans notre âge, il y avait des gens comme des Sonic Kafuta. Cet homme était capable dans son petit âge de rassembler les gens au stade de bâti. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle des stades de bâti, on voit Fali et Ferry. Et maintenant, aujourd'hui, les patients ont peur de remplir la tête parce qu'ils savent que ceux qui sont capables de le faire, ce n'est que Fali ou Ferry. Comment est-ce que la tendance a changé tandis que le temps avance? Mais cette génération a besoin de nous. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes même plus considérés. Nous ne savons plus où sont les vrais, où sont les faux. Qui sont les éléments de prophète que Dieu a établis. On n'a plus confiance aux prophètes. Et même nous qui prophétisons, nous savons qu'il y a des gens-là qui font des mains qu'on a.
mission d'un appelé n'est pas de bâtir son église. La mission d'un appelé, c'est de bâtir le corps du Christ. Le corps du Christ n'est pas l'église de la consolation. Le corps du Christ n'est pas la compassion. C'est l'ensemble de tous ceux qui ont reçu Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Non, posons-nous des questions. Si réellement nous étions appelés à être des serviteurs de Dieu, qu'est-ce que nous avons fait et qui a contribué à l'épanouissement du corps du Christ? Dans notre pays, il y a plusieurs églises. 1 million d'églises. En Afrique, n'en parlons même pas. Mais l'Afrique, c'est bien le continent le plus pauvre au monde. Quelle est l'importance des serviteurs de Dieu? C'est la raison pour laquelle je dis de parler. Donne-moi une belle mélodie. Est-ce que j'ai pu avancer? Avance. Est-ce que j'ai pu avancer? Avance, papa. Diminue un peu. Est-ce que j'ai pu avancer? Avance, papa. Dis après moi, avance. Avance. Dis après moi encore, avance. Avance, papa. Avant d'aller dans les vifs du CG, on doit d'abord savoir qui est un prophète. Nous tous nous aspirons à devenir des prophètes. J'ai très bien conjugué les verbes. Nous aspirons à devenir des prophètes. C'est en français. C'est un terme que plusieurs qui aspirent au prophétique disent. Est-ce qu'on devient un prophète? Est-ce qu'on devient prophète ou on est un prophète? Ouvre-toi, papa. Ouvre-toi, Chama. On devient un prophète ou on est un prophète? Avant de condamner le prophète, aujourd'hui je vois plusieurs personnes condamner le prophète. Mais il n'y a aucune personne qui aide à ces prophètes-là. Qui aide à ces prophètes-là. En leur expliquant la base du prophète. On n'explique pas l'enfant le prophétique sans l'expliquer d'abord le rôle d'un prophète. C'est-à-dire quoi? Avant que l'homme exerce le prophétique, il doit d'abord au préalable comprendre qui est un prophète. Jamais je vais t'engager à devenir un ministre des Finances. Tant que tu es un CV qui parle de finances. C'est-à-dire en tant que tel, tu dois déjà comprendre là où on doit te mettre. Le problème est quoi? On nous pousse à devenir des prophètes. On nous pousse à prophétiser avec les détails. Révéler d'abord les fondamentaux du prophète. Qui est un prophète? Allah mon corps là. J'ai reçu un jour un fils. Un vrai serviteur de Dieu. J'ai dit un vrai. Il servait sous mes pieds. C'est un certain moment. Il s'est décidé de quitter l'église. Pourquoi? Parce que vu qu'il prophétisait déjà. Écoutez-moi. Vu qu'il prophétisait. Donc, il s'attendait que après toutes les prophéties qu'il donne, obligatoirement je dois les consacrer comme étant un. Or Dieu m'a dit qu'il n'est pas un prophète, c'est un pasteur. Puis les frères, le problème, ce n'est pas les frères. C'est là où il a reçu cette information. Yes. Come on, Shama. Ne condamnez pas d'abord Adam. Si aujourd'hui Adam avait mangé le rapport, c'est parce qu'il avait reçu une information. Aujourd'hui, les enfants de Dieu touchent au sacré. C'est par rapport aux informations qu'ils reçoivent. Un prophète dans la nouvelle, dans l'Ancien Testament, était d'abord un messager à Dieu. Un messager à Dieu. Un message pour le peuple. Vous n'avez pas compris?
Un prophète, c'était d'abord un messager à Dieu. Et puis un message pour le peuple. Vous n'avez pas compris. Un prophète était d'abord un messager à Dieu. C'est-à-dire quoi? Avant que le prophète soit appelé un prophète, il doit d'abord parler avec Dieu. Il ne peut jamais parler de Dieu sans parler avec Dieu. Avant de s'appeler à être un messager de Dieu, ça dit quoi? Que tu écoutes Dieu dans ta chambre. Tu ne peux jamais venir ici faire des services prophétiques sans avoir écouté la voix de Dieu dans ta chambre. Pas les prophètes ici sur la chair. Ici sur la chair, on exerce le prophétique, mais le prophète, on est dans la chambre. Ici, tu es le message. Parce que celle qui est ta présence, pour le peuple, c'était un message. C'est pour cela, lorsqu'on voit sa vie, le peuple s'est posé. Que fait le prophète en ce lieu? Il savait que lorsque le prophète est là, il n'a pas besoin de te dire que je vois. Il n'a pas besoin de te dire que j'entends. Celle qui est ta présence, c'est la présence. Yes. Il y a deux mots avec qui j'avance. Mais aujourd'hui, on le pousse à quoi? C'est celui qui prophétise avec des détails. C'est lui qui est un prophète. Donc, il s'est débrouillé à être un prophète, mais il n'est pas encore un prophète. Aujourd'hui, même le pasteur pour consacrer un fils, il va d'abord s'assurer il prophétise déjà avec des détails. Donc, si tu arrives à prophétiser avec des détails, il va te consacrer comme pour et ce sont ces mêmes gens-là. Il vient prophétiser avec des détails. À la fin du compte, il transforme les liens secrets aux liens secrets. C'est-à-dire quoi? Les liens secrets, normalement, c'est les liens où on prie. Mais eux ont transformé les lieux auxquels ils font leurs choses secrètes. Comment? J'ai bien avancé ou pas? J'ai bien avancé ou pas? Aujourd'hui, je peux le voir modérer. Tu peux le voir prêcher. Dis-lui, qu'est-ce que tu avais fait avant de venir? Et puis de là que vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui gardent des loups. Ils pensent qu'ils sont des attends-moi pour Jésus. Je n'ai pas encore commencé. Un prophète était une réponse de Dieu. Un prophète, c'était un homme à Dieu. Maintenant, aujourd'hui, il y a un problème. On a fait un petit constat lié au prophète. Est-ce que nous sommes dans les bons ou nous sommes dans les bons? Si nous sommes tous dans les mauvais, c'est qu'il y a tout un peuple derrière nous qui est en ignorance. Un peuple est en ignorance. C'est un peuple qui périt. La Bible déclare mon peuple est détruit. Lorsqu'on parle de mon peuple, son peuple n'est pas une personne. Lorsqu'on parle du peuple, c'est l'ensemble de plusieurs formes, de plusieurs personnes qui forment un peuple. La question qu'on peut se poser, lorsque Dieu dit mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance, il est celui-là qui leur amène dans l'inconscience. Le problème, ce n'est pas d'abord de critiquer Dieu. Il de poser la question à Dieu, pourquoi tu fais ça? Mais la meilleure des questions, c'est de se poser qui est celui que Dieu avait établi pour amener le peuple dans la connaissance, mais il les a menés dans la révélation. Tout un peuple est en faillite. Le problème, ce n'est pas le peuple, mais c'est les leaders. Donc on peut comprendre ceci. Si notre nation, la
Être un prophète, il n'y a pas de problème de s'autorité. Ouvre-toi. Entre l'onction royale et l'onction prophétique, qui établissait l'ordre? C'est l'onction prophétique qui établissait l'ordre. On peut comprendre entre les prophètes et les présidents de la République. Entre les prophètes et les présidents de la République. Qui peut gouverner qui? Qui peut établir qui? C'est là des questions qu'on peut se poser. Moi, je ne suis plus dans vos débats inutiles. Qui prophétise le mieux? Il faut avec beaucoup de détails. Quelles sont les clés pour activer les sens spirituels? Quelles sont les méthodes à faire pour éliminer ton esprit? Je suis plus dans ces domaines. Je ne verrai plus dans ces débats. Je suis en train de penser comment faire pour détrôner la puissance du Seigneur en fait d'établir les prophètes. Vous n'allez pas me comprendre. Personne ne va me comprendre. Je sais que ça va créer un débat. Je sais que ça va créer un débat. Mais au fil du temps, vous allez comprendre pourquoi les réveils arrivent. Pourquoi les réveils arrivent. Les réveils n'arrivent pas pour apporter des miracles. Les réveils ne viennent pas pour apporter des prophéties. Ne cherchez pas des prophéties pour apporter des réveils. Cherchez des prophéties pour votre épanouissement spirituel. Les prophéties n'amènent jamais un réveil dans les pays. C'est la connaissance de Dieu qui amène les réveils dans cette pays. Yes. Avec un enthousiasme pour se parler de la part de Dieu. Donc tel que je suis ici, il y a plusieurs personnes qui se plaignent que les autorités qu'on nous établit, ils ne font rien. Moi je ne vois pas les autorités faire. Moi je vois des gens qui avaient établi dans ces pays. Moi j'ai été établi dans ces pays pour bâtir une église. Il y a plusieurs églises. Personne ne peut comparer mon église à celle du franciscain. C'est une petite église. Dans un quartier reculé. Mais je n'étais pas de bâtir une église. Je peux créer des réponses pour mon peuple. Chaque fois que le peuple criera l'Éternel, je serai la réponse. Yes. Et si le peuple voit que le problème de notre pays est à la politique, soit aux autorités de notre pays, c'est à moi de devenir l'autorité du pays en fait de résoudre le problème du peuple. Non, c'est ça. Ne commettez pas les erreurs que vous avez vues. Ce n'est pas parce que vous êtes ici le père qui voit avec les détails que vous tous vous allez entrer dans la lumière du prophétique. Le mouvement va changer. Yes. Il y a une génération qui s'élève. Ils seront combattus. Mais ce sont eux qui vont tenir la lampe pour apporter la lumière. Yes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et puis vous n'êtes pas capable de serviteurs de publier la vidéo de maltraitance de vos matraciens. On maltraite les mamans, les enfants. Toi tu publies ça. Oh les autorités du pays. Toi qui es-tu? Ah, on a même dit. Élie, on le voyait comme un char de feu. Un char d'Israël. Il était tout dynamé. Il représentait tout dynamé pour son peuple. Lorsque Dieu établit un prophète, ce prophète il ne fait rien dans le pays. C'est par là que Dieu va rajouter encore des prophètes. Je vais dire quelque chose, ça va vous choquer. Si vous voyez la multiplicité des prophètes
Tu es en train de pleurer. Parce que tous ces serviteurs qu'il avait envoyés ne font absolument rien. Est-ce que vous savez l'état actuel de notre pays? L'état actuel de l'église. Je vais vous définir cela. Restez assise. Ne vous en faites pas. Chapitre 1er. Le verset 2. Alors que je venais, je disais, Seigneur, parle-nous. Parle-nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes. Je connais beaucoup de gens. Je n'ai même plus envie de suivre les services prophétiques. Je vois tout ce que le monde fait. Ça n'apporte absolument rien. Dans cette pays, il y a des prédicateurs. Il y a des prédicateurs. Il y a des prédicateurs. Mais Tcham reste toujours les plus reculés. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas la manière de prêcher. Il y a un problème qui se passe. Je vous dis qu'il y a des prédicateurs. C'est quoi le problème? Esaïe chapitre 1. Le verset de la Bible déclare. Il avait des femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Le verset 4. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Nous sommes dans une génération où nous sommes face à des personnes. Nous avons auprès devant nous Anne et Pénina. Anne, le Seigneur lui a rendu stérile. Mais Pénina n'est pas stérile. Elle produit des enfants. Mais le choix de Dieu, ce n'était pas Pénina. C'était Anne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes dans une génération où ce sont les faux qui produisent les résultats. Non, ce sont les faux qui produisent les résultats. Ce sont les faux qui prophétisent avec les détails. Comme le peuple n'est pas instruit, ils sont en train de suivre ces faux-là. Regardez, imaginez, au moment des élections, il y a des ceux qui ont dit qu'il n'y aura pas d'élection. Et il y a des ceux qui ont dit qu'il y aura des élections. Ceux qui ont dit qu'il n'y aura pas des élections, tout le monde les a qualifiés de faux. Parce qu'ils n'ont pas produit un bon résultat. Et ceux qui ont prédit des choses, nous savons tous qu'ils sont faux. Nous savons tous qu'ils sont faux. Ils produisent des résultats. Pénina produit toujours des résultats. Nous sommes dans une génération où Anne est stérile. L'église de Dieu est stérile. Les prophètes de Dieu sont stériles. Et on vous dit que le pouvoir prophétique ou le réveil prophétique est présent en mouvement. Le mouvement prophétique était déjà fini. Tous ces gens-là qui prophétisent et qui voient sont des menteurs. Je le dis parce que je venais du conseil de Dieu. Je vous l'ai dit. Tous ceux qui vous manipulent dans les télévisions sont fous. Le mouvement prophétique n'a pas encore commencé. Ce que vous voyez, le mouvement que les gens voient avec des détails là, c'est un mouvement qui avait déjà commencé par William Marion Branham. Et ce n'est pas ça qui va apporter des réveils.
On ne met jamais du vin dans les vieilles outres. On le met toujours dans les nouvelles outres. Le réveil ne se manifestera pas par des vieilles habitudes, mais par des nouvelles choses que Dieu va susciter dans cette génération. Les pensées pris à cela que le réveil viendra parce qu'il aura beaucoup de détails dans les églises. En ce temps, le réveil se manifestera par la compréhension de l'âge posé de Dieu. Les gens vont prophétiser sans voir ni entendre. Ils vont prophétiser par des événements et par la nature. Après un moment, vous direz qu'on avait entendu parler de ça. Mais ce n'est pas aux enfants que vous êtes venus aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des historiens. Et reste celui qui a des oreilles pour entendre. Et reste celui qui a le cœur pour garder. Je vous avais dit qu'ici ce n'est pas Simeon qui parle. Aujourd'hui c'est le cœur de Dieu qui parle. Si tu es pressé, t'es grandement ouvert. Bon, je peux même prêcher avec les chefs. Parce que je sais que ces messages ne me concernent pas. Je ne suis pas l'auteur. Ce n'est pas moi qui les prépare. En ce temps de la fin que nous sommes, Anne est stérile. Anne est stérile. Mais la stérilité d'Anne, ce n'est pas les liens de la famille. Ce n'est pas les diables. Mais la stérilité d'Anne, parce que Dieu lui-même l'a rendu stérile. Mais regardez ce qu'Elkana fait. Elkana pense que parce qu'il fait des sacrifices au double qu'Anne aura des enfants. Malgré les sacrifices que Elkana faisait, cela n'a jamais produit des résultats dans la vie de Anne. Cette génération cherche à faire des sacrifices. Ils ne cherchent plus la foi. Eux-mêmes ont déjà créé la boue. Eux-mêmes ont commencé à chercher comment faire. Ce ne sont pas vos sacrifices qui vont effrayer les cœurs de Dieu. Ce ne sont pas vos sacrifices qui vont faire pousser la main de Dieu d'agir. Cette génération n'a plus besoin de sacrifices. Cette génération a juste besoin de comprendre le pourquoi de chaque chose. La stérilité n'a de se cacher seulement dans le pourquoi. La stérilité n'a de se cacher pas par les sacrifices. Ne pensez pas que parce que vous êtes en train de vous sacrifier, pas parce que vous êtes en train de faire des offrandes. Moi je connais des hommes qui ont vendu leur parcelle, qui ont donné des parcelles au pasteur. Et c'est la raison pour laquelle vous allez comprendre que je vous ai appelé ici, non pas pour les offrandes. Ce n'est même pas ce qui va apporter aussi les réveils. Je voudrais que quelqu'un s'aime déjà devant Dieu. Beaucoup pensent qu'au travers des sacrifices que nous sommes en train de faire, il y a des gens-là qui ne se battent fortement pour prophétiser avec des détails. Ils ne se battent pour parler à l'âme. Il y a des gens-là qui payent des billets. Aller au Nigeria, chercher Christ au Yakilome, qu'il prie pour eux afin de recevoir l'onction. Laissez-moi vous choquer encore une fois. J'ai agréé les sacrifices. Ma sacrifice. Ma béka. Et ce n'est pas le problème. Mais tout sacrifice qui n'est pas fait à l'union de Dieu n'est pas une sacrifice, mais c'est une prémonition. Vous allez
allez comprendre par après. Mais aujourd'hui, je crois que plusieurs personnes en comprennent pas. Dans les temps, vous allez réviser ces messages. Plusieurs rentreront culpabilisés. Pour savoir, pour se poser combien de sacrifices que j'ai fait et que cela produit même un résultat dans les pays. Le pays c'est grand, dans ton église. Combien de retraites que vous avez organisées et que cela produit des résultats? Combien de séminaires que vous avez organisés? Vous avez dépensé combien d'argent? Quel résultat qu'apporté? Comme j'étais en train de dire, il y a des ministères qui ont fait beaucoup de années dans les ministères. Toujours avec la foi. La foi. Quand il s'étire, quand une fois le roi s'étire, Dieu va m'exaucer un jour. Un jour. Un jour. Un jour. Anne est stérile. Mais donc Anne ne sait pas que sa stérilité n'est pas liée au sacrifice, mais c'est lié à la volonté de Dieu. Anne demeurera toujours stérile. Donc ce pays ne reconnaîtra pas que la pauvreté qui s'est installée dans ce pays n'est pas liée à l'économie, n'est pas liée au chef d'État, mais c'est lié à la volonté de Dieu. Ce pays sera sauvé. Cette guerre ne finira pas. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Cette guerre ne finira pas. Donc ce peuple rebelle reviendra à l'Éternel. Donc vous ne retournerez pas à Dieu. Dieu ne reviendra pas aussi à vous. Dieu a toujours été l'auteur de chaque malheur qui nous arrive. Laisse-moi vous dire, Satan n'a rien à voir avec nous. Satan profite de l'occasion, mais il n'a jamais été l'auteur de nos malheurs. L'auteur de nos malheurs, c'est Dieu. Donc l'homme ne connaît pas la volonté parfaite de Dieu. Donc ce pays ne connaît pas la volonté parfaite de Dieu. Nous allons tous tourner au rond. Même nous les élus, même les appelés, nous tous nous allons tourner. C'est un vrai moment que vous allez comprendre. Je préfère être un martyr, mais dire la vérité. Je préfère être un martyr. Je préfère qu'on me lapide. À la fin que je vois le Seigneur, que je le vois dans les airs, j'accepte toutes les paroles, toutes les pensées négatives qui se tourneront contre moi, je l'accepte. Mais que ce pays reconnaisse en cet homme de la fin, vous n'avez que besoin de Dieu. Il n'existe jamais un réveil sans Dieu. Tout réveil qui a été apporté a été toujours apporté par la présence de Dieu. Lorsque Dieu est présent, il accorde aussi les présents. Cette nation n'a pas besoin de Dieu. On n'a pas besoin de manifestation des choses que Dieu a. Papa, on n'en a pas besoin. Mais après un moment, vous allez comprendre. C'est que quand tu vas sortir, tu vas entendre seulement les professeurs. Je vois, j'entends, ça te pousse. Et pour le moment, tu as béni, tu vas dire attends, tu vas pour le Seigneur. Convocation solennelle. Dieu est en train d'appeler son peuple. Mais le problème c'est quoi? C'est dans le verset 9. C'est quoi maintenant la solution? Parce que nous sommes maintenant stériles. La stérilité d'Anne fait en sorte que nous tous nous soyons dans l'ignorance. Montre-moi un peu de Dieu, je veux dire quelque chose.
Aujourd'hui, nous sommes une génération sans repère. Et je vous pose la question, qui est votre repère? Je parle du repère, celui que vous vous référenciez. Dans ce pays, qui est-il? Qui est le repère de cette génération? Qui est votre Moïse qui vous conduit? Qui est celui que Dieu a élevé dans ce pays? Et je dis que c'est moi. Et je dis que c'est moi. Même pas. Et je dis que c'est le pasteur béni. Mais de là, toi-même, reviens là où Dieu t'avait appelé. Quelles sont les premières paroles qui t'avaient dit lors de ton appel? Vous avez tout oublié. C'est parce qu'il y a un mouvement. Tout le monde est entré dans le mouvement. Vous avez oublié le Dieu du mouvement et vous êtes concentré au mouvement. Vous l'avez carrément oublié. Comme s'il n'existait pas. Vous ne les avez même pas. Qui est le Dieu de ces pays? Il y a la multiplicité de Dieu ici sur la terre. Vous vous êtes permis même de comparer l'autre Dieu à ces créatures. Cette nation n'a que besoin de Dieu. La seule solution pour que nous tous nous soyons sauvés, ce ne sont pas par nos forces, mais c'est par Dieu. C'est quoi la solution? Lorsque Anne a compris que non, le problème de ma vie, ce ne sont pas par rapport au sacrifice que mon mari fait. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois rentrer à Silo. Donc cette église, c'est autant que ce pays ne rentrera pas à Silo, notre état continuera toujours idem. Anne est rentrée à Silo. Elle est rentrée à Silo. Elle est rentrée. Et elle a commencé à prier. Elle a prié en pleurant. Oh, bien-aimé, j'aimerais vous dire des choses. Donc vous n'allez pas rentrer à Dieu par la prière. Par la prière, vous ne verrez jamais Dieu. Vous ne verrez jamais Dieu. Entrez dans vos chambres. Entrez dans vos chambres. Entrez dans les montagnes. À cause de certains messages qu'on vous a dit. C'est la montagne. La vraie montagne, c'est ton chambre. Nous tous, nous avons abandonné l'habitude de montagne. Si je me souviens que mon Jésus avait vu des personnes, Moïse et Élie, ce n'était pas dans sa chambre, c'était dans sa montagne. Moi, quand aussi je voudrais voir aussi ces genres d'apparitions, je n'entrerai pas dans ma chambre, mais je veux aller aussi à la montagne. Tous les hommes spirituels, tous les hommes qui ont influencé, sont des gens de prière. Il n'y a rien qui remplace la vie de prière. Il n'y a rien qui peut remplacer ton intimité avec Dieu. Mais ce qui te plaît au cœur de Dieu, c'est quoi? Pourquoi vous avez abandonné ce premier amour? Cet amour que vous êtes en train de prier incessamment. Vous me cherchez sans que je vous cherche. Vous êtes en train de prier. Il n'y avait même pas des instruments. Il n'y avait même pas de micro. Mais en ce temps-là, il n'y avait que de voix et de tam-tam. Et il y avait une telle présence de Dieu. Il y avait une telle grâce de Dieu.
Aujourd'hui, avec les micros, avec la Bible, il n'y a pas rêvé. Mais si je pense que Pierre a une seule parole, un seul message, 3000 âmes ont été gagnées. Moi, depuis que j'ai commencé à prêcher, les chaînes sont vides. Je me dis, si même, est-ce que tu existes dans cette génération ou pas? Est-ce que tu peux te poser la question? Est-ce que j'existe dans cette génération ou pas? Est-ce que nous existons ou pas? Est-ce que nous sommes en photocopie de ces bisous caca? Il n'y a rien qui peut remplacer ta vie de prière. J'ai envie de dire rien. Il n'y a rien qui peut remplacer ton intimité avec Elohim. C'est de là il y a une réveil. C'est de là il y a des hommes comme des hommes. Comment on l'appelle? Celui qui a porté les réveils au Nigeria. Des sœurs Idaosa. Des hommes puissants. Des hommes de prière. Des hommes de prière. Ah, Seigneur. Seigneur. Je suis bien documenté. On regarde l'histoire. Eh, Soumassia. Le pasteur de celui qui est une grande église au Nigeria. La vie est deux. Le gouvernement, lorsqu'il y a une crise, le gouvernement va recourir vers lui pour chercher la preuve. Donc tout n'a pas Siméon. Pose-toi des questions. Et aujourd'hui, si on a besoin d'envoyer les militaires en forme et que le gouvernement manque n'est fils que 3 millions, quelle église Baoya au Luka? Alors quelle est l'importance de l'église dans cette vie? Dieu ne nous appelle pas à bâtir des églises. Ils sont représentants ici sur la terre. Ce n'est que ça. Donc, maintenant, Anne a repris sa conscience. Elle est rentrée à Silo. Elle a cherché la face de Dieu. Elle a prié. Lorsque tu reconnais que la source de ton problème c'est Dieu, c'est par là que Dieu va envoyer Élie. Et il ne vient que lorsque tu es à Silo. Si vous avez besoin de vivre la main de Dieu dans ces pays, que tout le monde sache les raisons pour lesquelles cette pandémie, ce problème dans nos vies de prière. Nous allons chercher Dieu comme on ne l'a jamais cherché. La Bible déclare lorsque Anne priait, elle a même perdu sa voix. C'est des gens dans la Bible. Tous les hommes dans la Bible qui ont perdu les voix, ils ont reçu une réponse de voix dans la nation. Lorsque Dieu rend Zacharie sachez qu'il y aura un Jean-Baptiste qui sera une voix. Lorsqu'il y a la stérilité, ce n'est pas parce qu'Anne est fort. Ce n'est pas qu'Anne est fort. Lorsque vous voyez la stérilité à l'école, ce n'est pas parce que nous sommes fous. Ce n'est pas parce que nous sommes incompétents. Donne-nous le temps. Nous allons rentrer dans la présence de Dieu. Il y aura la réponse comme des rivières. Ce que je fais avec Samuel n'était pas simplement un prophète. Samuel était lui-même le représentant de tous les pays. Lorsque Dieu veut susciter un Samuel, il y a toujours une âme qui tombe stérile. Parce que l'Église est en train de traverser un moment de la stérilité. La stérilité, elle ne dit pas que nous sommes des stériles. Elle veut dire que nous avons des Samuel en nous.
établi. Et quand la bonne boya tia. Oh mon Dieu. C'est là que vous. Alors, les peuples On t'a dit, vont chercher la face de Dieu. bon loup, t'as fait l'eau, t'as fait Cherchez la face de celui qui vous a appelé. t'as fait l'eau, t'as fait ta vie. Deviendrez. C'est de là que vous deviendrez. Et ça n'a rien à Vous voulez réponse Et bien, il y a pour tout un peuple. on a une bonne temps. Est-ce que le Seigneur bénit sa parole? C'est que tu la parole. J'étais en train de dire, est-ce que le Seigneur bénit sa parole? J'étais en train de dire, est-ce que le Seigneur bénit sa parole? Si c'était là-bas la parole qu'il t'avait donnée, je crois que tu allais célébrer Jésus. Par des acclamations.